Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour. Bienvenue dans ce quotidien Jésus, journal d'expression catholique et chrétienne. Nous sommes dimanche de la 5e semaine de Pâques et c'est le quotidien Jésus numéro 184. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis Franck Rousselot, simple catholique, passionné de Jésus-Christ qui essaye de donner chaque jour un regard sur les textes liturgiques et l'actualité du monde. Nous sommes toujours dans ce temps de la résurrection et il est vrai qu'il est difficile, il était difficile de passer à côté du sacre du roi Charles III, un événement s'il en est à résonance mondiale. Si bien qu'on puisse se demander pourquoi. Évidemment, l'Angleterre est un pays qui a conquis le monde par le passé et qui rayonne encore. Mais il y a aussi une fascination pour la monarchie, celle que nous découvrons, nous, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, avec Saoul, David et Salomon, qui sont les premiers rois d'Israël. Et cette fascination pour les cérémonies protocolaires, âgées mais solides. L'Église anglicane a consacré par l'onction Charles. L'Église anglicane ressemble tellement à nous, mais elle est et reste protestante. Alors, à l'occasion de cet événement, continuons, quant à nous catholiques, de souhaiter les retrouvailles des enfants dispersés du Seigneur. Que Dieu nous vienne en aide. Nous sommes bien réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au début de cette méditation, je vous propose que nous prions ensemble pour les enfants malades, particulièrement pour la petite Alba qui est atteinte d'un cancer. Demandons au Seigneur de les guérir. Prions pour les enfants victimes d'abus, que justice soit faite et que la protection des mineurs soit impérativement l'affaire de tous. Prions pour tous les peuples, dont aucun n'a de préséance, dont il n'y a ni premier, ni dernier, mais une seule humanité, égale en dignité. Dieu ne jugera pas les nations à la dorure de ses palais, mais à la façon dont ses membres ont été aimés. Puisse la lumière de Jésus briller sur chaque personne de cette planète. Oui, espérons et bénissons le Seigneur, il est bon, éternel est son amour, en lui, rien n'est impossible. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Dans la liturgie du jour, nous retrouvons ce temps où les apôtres ont institué le ministère des diacres parce qu'ils avaient besoin d'aide, ainsi que la lettre, un épisode de la lettre de Saint Pierre, un apôtre, la première, dans laquelle il nous parle de notre Seigneur Jésus en disant qu'il est la pierre vivante rejetée par les hommes mais choisie et précieuse devant Dieu. Et à notre tour, nous sommes pierres vivantes et nous devons entrer dans la construction de la demeure spirituelle. Nous lisons aujourd'hui dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean au chapitre 14. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place? Mais quand je serai parti, vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi,
afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond, Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui a vu le Père, comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que nos cœurs ne soient pas troublés. Chers frères et sœurs, je vous conseille d'aller lire la méditation de notre frère Joseph qui nous parle de ce chemin vers le Père et qui est très intéressante, et ainsi que le passage sur l'imitation de Jésus-Christ. Comme tous les dimanches, Joseph nous livre sa vision et un morceau de ce grand livre qu'est ce grand ouvrage qu'est l'imitation de Jésus-Christ. Tu nous dis, Seigneur Jésus, que nos cœurs ne soient pas bouleversés à travers ton avertissement fait à tes apôtres. Une fois de plus, ils vont faire ce qu'ils peuvent pour croire, mais voilà, ils n'arrivent pas à comprendre. Et ne soyons pas trop durs avec nous, avec eux, et lapsus aidant avec nous aussi. Regardons-nous. Combien nous a-t-il fallu de synodes, de conciles, de discussions, de théologiens, d'exégètes et de philosophes, de schismes aussi, pour avoir un regard acceptable et pourtant encore bien insuffisant sur le bon Dieu. Tu annonces aux apôtres ton départ vers un lieu où ils ne peuvent te suivre. Tu annonces ta mort. Alors oui, les apôtres sont bouleversés. Tout allait bien et voilà qu'un nuage arrive. La question que pose Thomas est la nôtre. Si nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous trouver le chemin? C'est une question bien humaine. Il te faut expliquer et répéter, répéter, répéter que tu es dans le Père et que le Père est en toi, que qui te voit le Père, que le Père et toi ne font qu'un, que toi tu nous emmènes au Père. Car oui, tu es le chemin, la vérité et la vie. Les apôtres devront vivre ta passion, ta mort et ta résurrection pour changer durablement. En recevant l'Esprit Saint au jour de la Pentecôte, tes apôtres, tes envoyés vont parler en ton nom. Par la sagesse de l'Esprit Saint, ils devront faire des choix. Faire des choix, comme ici, face aux premiers chrétiens issus des Grecs païens, qui se sentent lésés par rapport à ceux d'Israël, et le propre des pasteurs. Alors, ils décident
qu'il leur faut de l'aide. Là où Moïse, avec l'institution des juges, a eu besoin de son beau-père Jéthro, eux, ils instituent à leur tour, tout seuls, un nouvel ordre, à côté de celui du prêtre, l'ordre des diacres. Et eux, qui sont les premiers évêques, demandent à la communauté de choisir 7 hommes, 7, respectables, et leur imposent les mains. C'est ainsi que depuis les apôtres et jusqu'à maintenant, les évêques, les prêtres et les diacres ont reçu l'Esprit Saint de la part de personnes l'ayant reçu avant par une autre imposition des mains. Et ainsi, on remonte jusqu'aux apôtres. Depuis les apôtres jusqu'à maintenant, dans l'Église catholique, les évêques, les prêtres et les diacres ont reçu les mains de la première imposition des apôtres. C'est en ce sens que l'Église catholique est apostolique, et rompre cette continuité marque un schisme, une scission. Nous sommes à notre tour apôtres, c'est-à-dire envoyés, et nous devons reconnaître la pierre d'angle sur laquelle est bâtie notre foi. Cette pierre précieuse, c'est toi, Seigneur Jésus. Sur toi repose notre foi, car tu es Dieu fait homme. Mais soyons lucides, nous vivons dans un monde où tu es la pierre qu'on a rejetée, mais tu n'en demeures pas moins la pierre d'angle, pierre qui fait saillie et sur laquelle tous ils trébuchent. Il n'en est pas un, ni une, pour lequel tu ne suscites quoi que ce soit. Pour certains, une bonne idée, trop bonne pour être vraie. Pour d'autres, une idole, un ennemi absolu. Pour d'autres encore, tu n'aurais même pas existé. Mais pour nous, tu es le chemin qui fait changer ceux qui t'ont rejeté. Tu es la vérité qui nous révèle notre vérité. Tu es la vie éternelle que tu donnes sans compter dans ta grande miséricorde. Amen. Alléluia. Pour éclairer notre réflexion, nous lisons aujourd'hui dans l'office des lectures un passage de l'homélie de saint Maxime de Turin pour la Pâque sur le jour qui n'a pas de nuit. La lumière du Christ est un jour qui n'a pas de nuit, un jour qui n'a pas de fin. Que le Christ soit lui-même ce jour, l'apôtre nous le dit. La nuit est partie, le jour est arrivé. La nuit est partie, dit-il, donc elle ne viendra plus. Comprenez-le. Lorsque survient la lumière du Christ, elle dissipe les ténèbres du démon, et elle n'est pas suivie par la nuit du péché. Elle chasse par sa splendeur permanente l'obscurité présente, car elle arrête la progression sournoise du péché. C'est le Fils en personne qui est le jour, car le Père qui est aussi le jour lui dévoile son mystère. Je dis bien, il est le jour, lui qui a dit par la bouche de Salomon, j'ai fait se lever dans le ciel la lumière sans déclin. Fin de citation. Dans le silence, laissons-nous pénétrer par ces paroles. Prions. Dieu, qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père, puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Chers frères et sœurs, aujourd'hui consacrons-nous à la Vierge Marie
en ce mois dédié à elle, par l'acte de consécration de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Je vous choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je vous livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes et futures, vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Notre-Dame des peuples, priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Notre-Dame de France, priez pour nous. Saints anges gardiens, veillez sur nous. Bon dimanche, chers frères et sœurs, bon jour du Seigneur, mon 5e dimanche de Pâques. Puissiez-vous être dans là où vous aimez être, dans la nature ou dans les villes, peu importe. Tout cela, c'est la création du Seigneur. Tout cela est providence. Si vous êtes à l'hôpital, si vous êtes en prison, si vous êtes ailleurs, je prie pour vous. Ensemble, demandons au Seigneur qu'il nous bénisse, lui qui est notre Père, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Dans la paix du Christ, je vous dis à demain.